Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vendredi. Aujourd'hui, on voit ensemble comment faire une librairie JavaScript qu'on peut utiliser dans une application React. C'est parti! Ok, alors, ce qu'on va faire une application dans le répertoire app et une librairie dans le répertoire libre et on va utiliser notre librairie dans notre application. On va commencer à aller dans app. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une application React qui utilise TypeScript. Donc voilà, pour créer notre application React qui utilise TypeScript, on va tout simplement aller dans la doc de React et on va prendre la ligne yarn create React app avec le template TypeScript. Donc ça va nous créer ici un sous-dossier avec my app où dedans on aura notre application React. En parallèle de ça, ce qu'on va venir faire, on va aller dans le répertoire libre aussi. On va faire un yarn init pour transformer ce répertoire en dépendance node. Le nom de la dépendance, ça sera, je vais pas le faire comme ça sera @fstn/lib. Donc en fait, quand on crée une dépendance, c'est toujours important de mettre un namespace avant fstn, c'est mon namespace. Donc toutes mes libs commencent par là. La version, ce sera un 00. Là, ce sera ma super lib. L'entry point, alors on va le mettre dans dist index.js. Pourquoi dans dist? Parce qu'on va faire une librairie TypeScript. Donc il va falloir la compiler et c'est ce qu'il y aura dans le dist qui sera mis à disposition, qui sera exporté. Et voilà, on va pas mettre d'autre chose pour le moment. Donc là, on va faire un yarn add TypeScript parce qu'on a dit que c'était une application TypeScript. Et on va faire un yarn tsc qui est le compilateur de TypeScript. Et là, on va lui demander de faire un init. Donc là maintenant, ici, on a une application React. Et ici, on a une première librairie. Dans mon répertoire libre, je vais créer un répertoire src où dedans on va tout simplement venir créer un index et là-dedans on va exporter une fonction qui va être my super function. Et cette fonction, elle va prendre deux nombres et elle va les additionner. Numéro 1, number. Numéro 2, number. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va retourner un number qui va être n1 plus n2. On fait aucun test ici. Le but, c'est juste de faire une librairie qui exporte une fonction. Donc là, on a créé notre librairie, elle exporte une fonction. Si je fais un yarn build de cette librairie, il se passe rien parce que on n'a pas créé le build dans le package.json. Donc on va tout simplement venir dans notre package.json, on va rajouter une partie script, ça va être un build et dedans on va juste venir faire un tsc. Voilà. Donc ça, logiquement, ça a dû nous créer un index.js. Donc le problème là, c'est que l'index.js, il nous l'a pas créé dans un répertoire dist. Nous, on veut vraiment garder notre dist à part, par exemple, pour ne pas la commiter, ou alors pour ne pas que notre IDE la parse en permanence et du coup fasse ramer tout ça. Donc pour ça, on va tout simplement venir dans le tsconfig et on va lui dire que là, on veut un répertoire dist. Donc, en mettant ça, ça veut dire que la sortie sera dans le répertoire dist. Donc, on voit maintenant que là, on est venu tout simplement créer un index.js ici, qui est la version JavaScript de ma partie TypeScript qui était là. Et on va pouvoir tout simplement utiliser notre librairie dans notre application React. Maintenant, on va retourner dans notre application React et on va lui faire un yarn start. Ça va permettre d'exposer, de lancer notre application.
Et ce qu'on va venir faire, c'est que dans cette application, voilà, donc là notre application s'est bien lancée. Ce qu'on va venir faire, c'est utiliser notre dépendance. Donc, premier élément, dans cette vidéo, on va traiter d'une dépendance pour le moment locale et qu'on continue de développer en même temps. Donc pour ça, normalement les dépendances, on les prend, on les fait sur son ordinateur, on les build et on les envoie sur un dépôt. Et après, dans l'autre projet, on va référencer comme cela la dépendance avec une version. Et ça va savoir qu'il faut aller chercher dans le dépôt npm cette dépendance sur cette version. Donc ça, c'est très bien. Sauf que quand on veut développer, on va pas s'amuser de republier à chaque fois notre librairie et aller la rechercher. Donc dans cette première vidéo, on va tout simplement linker nos dépendances. Et par la suite, je referai d'autres vidéos où je vous expliquerai comment on peut vraiment publier notre librairie et l'utiliser ailleurs. Donc, pour déjà en phase de développement linker notre librairie, on va tout simplement venir faire un yarn link dans notre répertoire, là où on a notre librairie, donc ici lib. Voilà, et on va venir dans notre application et on va venir faire un yarn link du arrobase, donc votre namespace, le nom de votre librairie. Donc ça, c'est vraiment le nom que l'on retrouve dans le package.json ici. Et quand on fait ça, qu'est-ce que ça a fait? Parce que là, on n'a pas l'impression que ça ait fait grand-chose. Si on cherche, on va retrouver ici, dans notre namespace FSPN, un lien symbolique. Donc ça, sous Mac, ça veut dire qu'on a un lien symbolique qui pointe vers notre autre librairie. Donc si je vous ouvre ça, on voit vraiment que là, ce qu'a fait le yarn link, c'est un lien symbolique de ce qu'on avait dans notre répertoire lib. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a notre dépendance qui est là et on peut très bien aller ici dans notre application et faire. Donc, je me souviens plus du tout comment j'ai nommé la fonction, ma super fonction. Je peux très bien faire ma super fonction 1 plus 2 et l'importer. Ok, donc maintenant qu'on a bien notre dépendance, on va essayer de l'utiliser. Mais d'ailleurs, je vois que j'ai fait une erreur ici. On a un problème et le problème c'est, il nous dit qu'il ne trouve pas de déclaration de type. Puisqu'on est en TypeScript, il faut qu'on importe des choses qui sont typées. Et là, dans notre répertoire de dist, on a sorti que le .js. Donc, on perd tout ce qui est notion de typage. Et ça, c'est pas bien. Donc, pour corriger ce problème, on va tout simplement aller dans le package.json de notre librairie et on vient ajouter un ---- déclaration à la fin de notre commande tsc. Et on va rebuilder. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ben ça va simplement créer des fichiers .d, .ts à côté de nos fichiers JS. Et ces fichiers sont juste la déclaration avec les types. C'est ce qui va être utilisé dans les projets où on importe notre librairie pour être capable de savoir les types à passer. Maintenant, je retourne sur mon projet. Ce que je vais faire pour le faire indexer, c'est que je vais faire ça. Et on voit que mon import ici a fonctionné. Pour en être sûr, je vais essayer de mettre un string à la place du nombre ici. Et en effet, maintenant, il me dit que en fait, le premier paramètre, c'était bien un nombre qu'il fallait lui envoyer. Et si je clique là, je retombe bien sur ma fonction. Donc voilà, j'ai pu utiliser ma librairie ici. On va juste essayer de mettre un peu plus en avant le résultat de notre calcul. Voilà. Et on voit que notre librairie a fonctionné. Rappel de ce qu'on a fait, les amis. On avait du coup une application React. On a ici créé une librairie en TypeScript. Dans cette librairie, on a une fonction qui est définie dans un index.ts. On a créé du coup un package.json avec un nom de package. On a fait un npm link
dans notre librairie un npm link @fstn/lib dans notre application React. Ça a permis de faire le lien entre les deux parce qu'on est en phase de dev. On est venu aussi définir dans notre package.json l'endroit où se trouve le point d'entrée de notre fichier et de notre librairie et l'endroit où se trouvent les types de notre librairie. Les deux sont dans le répertoire dist. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a rajouté l'option --declaration. Ça va permettre de générer dans le répertoire dist l'index.js et l'index.d.ts. Une fois qu'on a ça, on peut tout simplement venir utiliser notre librairie dans notre application React et ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aiguillé. Vous pouvez maintenant écrire votre propre librairie et faire du code décomposé avec des composants qui seront réutilisables par d'autres personnes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.